Salut à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo section de VOD intitulée Comment conclure chez soi, comment obtenir un rapport sexuel chez soi. Bravo, parce que vous êtes arrivé à la dernière étape et la plus importante de votre process de séduction, c'est-à-dire vous amenez une femme chez vous et comment réussir. Beaucoup échouent, beaucoup sont sanctionnés pour beaucoup de raisons, on verra pourquoi plus tard. Cette vidéo, je voulais absolument la faire parce qu'elle est pragmatique, il y aura un canapé, on verra un peu comment ça fonctionne, hein, repérer un peu les signes, l'atmosphère, les techniques de positionnement. Donc c'est une technique qui est le produit de ce que j'ai pu vivre avec des centaines de femmes, notamment dans ma vie, et eh bien j'ai voulu aujourd'hui vous redonner un peu mon savoir, mes expériences, les attitudes que j'ai adoptées, mais aussi les petites techniques, hein, le petit magazine, le bouquin, on verra un peu pourquoi les accessoires dans l'atmosphère jouent un rôle, hein, et pourquoi il faut savoir aussi mettre comme ça des petits objets intéressants pour un peu stimuler l'esprit. Et on fera comme ça une petite simulation sur le canapé. Alors, je vais être tout seul, bien entendu, mais je vous montrerai un peu les pièges dans lesquels beaucoup d'hommes tombent. On va regarder aussi le positionnement. Hein, est-ce que parfois il est peut-être bon de ne pas forcément s'asseoir l'un à côté de l'autre, mais parfois se retirer, on verra un peu comment. Hein, voilà, donc cette vidéo un peu pragmatique et concrète sur comment conclure chez soi. Alors le premier élément important à prendre en ligne de considération, c'est le contexte. Déjà bravo, parce que tout le monde n'y arrive pas. Vous avez déjà déroulé un processus de séduction plutôt de qualité, vous l'avez abordé dans la rue, ou vous avez obtenu un numéro de téléphone sur Tinder, et vous avez fait une date, tout se passe plutôt bien, l'ambiance est là, elle sourit, elle rigole à vos blagues, vous sentez un feeling, et puis peut-être que vous l'avez embrassé à ce moment-là, ou pas, qu'importe, mais votre objectif, c'est quand même de finir cette relation dans le cadre d'un rapport sexuel. Donc, déjà, bravo pour ça. Maintenant, vous partez du bar, vous partez de votre travail, ce que vous voulez, et vous lui proposez de monter chez vous. Alors, soit vous l'avez embrassé, soit vous ne l'avez pas embrassé, qu'importe, le but est le même et la finalité est la même. Elle accepte de monter chez vous. C'est déjà la première étape la plus importante, elle accepte de monter chez vous. Et ça déjà, c'est un signe que, en fait, elle vous fait confiance. Elle se fait confiance, vous vous faites confiance, et une femme, lorsqu'elle part du principe de monter chez vous, dans votre espace d'intimité, hein, de sexualité, on va dire, par principe, une femme qui monte chez vous, c'est qu'elle est prête à admettre l'idée qu'il puisse se passer quelque chose. Plus qu'un baiser si vous l'avez embrassé au restaurant ou au bar, je ne sais pas, hein, mais elle part du principe qu'il y a moyen. Toute femme qui monte chez vous, potentiellement, il peut y avoir un rapport sexuel. Ça, il faut quand même le comprendre. Une femme ne monte jamais chez vous par hasard. Très rarement. Elle n'est pas là pour regarder vos bibelots, vos bouquins, quoique on verra un peu plus tard. Mais ce n'est pas son but. Son but, c'est de passer un moment de plaisir et de sexualité. C'est déjà un point important. Hein. Donc, partez déjà du principe que vous êtes sur le bon chemin et qu'elle vient pour une chose, c'est passer un bon moment avec vous. Donc, vous embrassez et un acte sexuel si vous êtes convaincant et si l'atmosphère lui convient. Alors, en premier lieu, un élément important par rapport à cette organisation de la séduction, on sait que la séduction c'est beaucoup d'organisation, enfin un minima, c'est déjà prendre conscience d'une chose. Déjà avoir un appartement qui inspire confiance. La grande erreur de beaucoup, c'est qu'ils arrivent, l'appartement n'est pas prêt. C'est dégueulasse, c'est mal rangé, c'est pas très attirant, c'est bordélique, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de vin, rien n'est préparé. L'élément central, quand vous faites une date, un rencard chez vous, c'est à minima, c'est un peu de préparation. Et la première préparation, c'est la propreté. Aucune femme monte chez vous avec l'idée de faire l'amour avec vous si c'est dégueulasse, si c'est sale. Rappelez-vous qu'une femme, elle voit votre intérieur un peu comme une grotte préhistorique, avec l'idée inconsciente, lointaine, de peut-être, pourquoi pas, faire une famille avec vous, de vous engager avec vous, de s'engager avec vous, de vous voir un peu comme le père de vos enfants. Aucune femme ne veut faire l'amour avec un homme si déjà elle se rend compte que vous n'entrez pas dans le scope et que c'est vraiment pas beau, c'est dégueulasse, c'est pas organisé, c'est pas soigné. Elle dira, mais j'ai pas envie de faire l'amour ici, c'est pas agréable. Donc prenez toujours conscience que votre appartement doit être nickel. C'est-à-dire, enfin, je ne dis pas qu'il vous faut un château, c'est pas ça. Hein. Un petit studio peut suffire, hein, ou un 2 pièces, comme vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez, ou même une colocation. Mais il faut que ça soit propre. Donc la propreté, c'est un truc que
Vous devez avoir en tête la veille. Je ne sais pas, vous avez rencard le mardi soir, elle monte chez vous le mardi soir, il fallait que le lundi, la veille, ça soit nickel. Donc toujours penser à la propreté. Propreté, c'est vachement important. Donc propreté de votre lieu, les tables, le canapé, le sol, tout doit être nickel. Ouvrez les fenêtres, voilà. Il faut vraiment qu'elle sente la propreté. Et ça, beaucoup d'hommes font cette erreur de ne pas être propre. Et ça joue beaucoup. 2. Votre appartement. Faites attention à la décoration. Essayez d'investir un peu dans la décoration, un beau canapé, un meuble, une belle télé, quelques bibelots, mais que ça soit pas forcément excessif, mais que ça soit, vous ayez un peu de bon goût. Une femme, elle aime bien les mecs qui ont un peu de bon goût. Hein. Je ne vous demande pas de vous transformer en décorateur d'intérieur, mais au moins il y a un petit peu du bon goût dans le sens où ça doit être avoir un peu de couleur, un peu sexy, un truc qui plaît aux femmes. Hein. Donc prenez soin de votre intérieur. Sachez que les femmes font très attention à leur intérieur chez elles. Hein. Elles attendent la cuisine, les meubles, tout est assez recherché et assez sophistiqué. Donc hein, faites attention à votre déco, hein, faites attention à votre déco, ça doit être bien, sympa. Votre lit, par exemple, dans votre chambre, pareil. Si une femme, on verra, quand une femme monte, elle fait un peu une sorte de visite intérieure. Bon, votre lit doit être nickel, hein, avec inspirer confiance. Il y a un matelas qui est correct, c'est bien rangé, c'est propre à nouveau, il y a une belle housse couette, voilà. Bon, qui fait qu'elle se dit, tiens, je me vois bien avec lui ici, pourquoi pas, tu vois. Donc toujours, elle se dit toujours, je me vois bien ici avec lui, pourquoi pas. Donc, ayez toujours ça en tête. Autre élément important, il y a un truc qui est important lorsque vous rentrez, lorsque une femme rentre chez vous, c'est qu'elle va donc faire ce qu'on appelle le tour du jardin, quoi. Elle va visiter un peu votre appartement, voir un peu comment elle est, comment elle se sent. Donc propreté, organisation, et puis également aussi déco soignée. Mais il y a des éléments qu'elle aime bien. Le premier, c'est les livres. Je pense que c'est important d'avoir toujours des livres chez soi. Ça montre que vous êtes quelqu'un de cultivé, que vous avez un univers littéraire, que vous vous intéressez au monde, que vous lisez. La lecture, c'est quelque chose de très valorisant pour un homme. Et les femmes aiment bien voir les bouquins. Donc même si vous ne lisez pas forcément trop, vous pouvez mettre 30 bouquins, même pipeau si vous voulez, sur une étagère. La première chose que fera une femme, elle ira voir votre étagère et voir ce qu'il y a dedans. Et moi, par exemple, là, ça s'appelle dialogue avec mon psychanalyste. Moi, par exemple, beaucoup de femmes à l'époque venaient sur ma petite bibliothèque et disaient « Ah, c'est marrant ce bouquin, je le connaissais, il est sympa. » Tu vois. Donc, créer comme ça des connexions avec elle et des objets. Le livre, par exemple, peut être très intéressant. Donc, ayez toujours des bouquins sur votre étagère. Un élément important, bon, c'est pas un catalogue, c'est pas un magazine, mais on va dire que c'est un magazine. Le magazine, par exemple, les magazines, c'est très intéressant de mettre des magazines sur sa table, comme ça, quand vous rentrez, avec des trucs un peu sexués. Alors, c'est pas forcément Playboy, hein, mais ça peut être un truc un peu marrant, un peu décalé, qui fait que vous allez créer une ambiance un peu sexuée dans l'angle éditorial. Hein. Alors, mettez pas, je sais pas, oui, ça peut être Paris Match, par exemple. Paris Match, un peu glamour, avec des photos, tout ce qui est un peu glamour et un peu émotionnel, les femmes aiment bien. Alors, mettez pas... Science et vie, voilà, c'est un peu moins glamour, mais vous pouvez mettre un truc people ou un truc sexy. Moi, je me rappelle d'un pote, il mettait toujours Playboy, par exemple. Playboy avec une nana qui était quasiment à poil sur la première page de couverture. Voilà, il joue beaucoup là-dessus. Ça montre déjà que vous êtes en confiance, vous êtes quelqu'un de sexué, et que également vous assumez ce que vous êtes. Et les femmes aiment bien les hommes qui assument, hein, qui acceptent. Hein. Donc voilà. Ça, c'est important. Mettez comme ça sur votre table, dès que vous rentrez, des petits magazines un peu sexy, un peu glamour. Hein, donc, vous apportez du glamour à votre appartement. Voilà, donc ça, c'est des trucs importants. Hein. Atmosphère également soignée, donc un peu de parfum, qui fait que quand elle rentre chez vous, elle se dit « ici, je suis en confiance ». Voilà, le but du jeu, c'est qu'elle se dise « ici, je suis en confiance » et plus c'est affinité. Autre élément important lorsque vous êtes... une femme monte chez vous, c'est que si elle vient chez vous, c'est que c'est en termes de potentiel, c'est pour faire l'amour avec vous. À nouveau, en termes de timing, vous n'avez pas 4 heures, 5 heures devant vous. Une femme qui monte chez vous, elle a envie qu'au bout d'une heure, il se passe des choses. Donc, pensez toujours au timing. Surtout si vous rentrez chez vous les 22 heures, elle n'a pas envie qu'il se passe des choses à minuit, à 1 heure du matin ou 2 heures du matin. Elle va commencer à s'ennuyer. La tension va baisser. Donc vous avez, allez, grosso modo 60 minutes pour essayer de l'embrasser, ou plus si affinité, hein, faire l'amour avec elle. Mais donnez-vous toujours un timing. Hein. Au bout de 60 minutes, on peut estimer que vous êtes en droit de commencer, de tenter votre chance.
Il y a des mecs qui attendent 3 heures, c'est mort. La fille dit, bah, écoute, voilà, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi parce que demain j'ai du travail, parce que vous n'avez pas agi. Vous aviez des fenêtres de tir et vous avez loupé votre chance. Donc, partez toujours du timing que vous avez 60 minutes, 60, 80 minutes pour essayer de conclure. Et ça, c'est important. Voilà, ça, gardez en tête le timing, le temps que vous avez pour conclure cette relation. Un élément important, vous le savez, c'est lorsque vous présentez avec elle un appartement, donc vous la faites entrer, et bien forcément vous avez une pièce centrale, vous avez un élément central, un siège central, et souvent c'est le canapé. Donc là il y a un canapé, je vais vous montrer un petit peu comment moi je m'installe sur un canapé, et comment j'essaie un peu de commencer la conversation. On parle également après de la conversation, hein, comment on se positionne, mais là on va passer sur le canapé, et je vais me retrouver à droite, et je vais vous montrer un petit peu comment je me positionne, plus ou moins ce que je dis, et comment j'essaie de tenter ma chance, ou pas. Hein, parce qu'on verra que parfois les nanas, ce qu'on appelle la LMR, donc la Last Minute Resistance, bon, ne sont pas encore forcément très chaudes, pas encore prêtes, et elles vous montrent, on verra avec des exercices non verbaux, comment elles vous montrent qu'elle n'est pas encore prête. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. On verra pour ça plus tard. Donc voilà, tout de suite, on passe sur le canapé et on voit un peu comment moi je me positionne dans l'espace et qu'est-ce que je dis et comment j'évite les pièges. On y va. Voilà, donc là on est installé sur le canapé, donc c'est toujours là où je réalise les dates que j'ai avec des femmes. Donc vous êtes chez vous, et bien donc comme l'élément central de chez vous c'est votre canapé, vous n'avez pas lui demander de vous installer sur le sol par exemple. Hein. Donc vous avez un canapé, c'est fait pour ça, c'est moelleux, c'est confortable, c'est propice à la proximité, forcément, puisque c'est latéral, vous n'avez pas trop d'échappatoire, on peut dire, vous n'êtes pas en face à face. Donc, autant lorsque vous rentrez chez vous et que elle prend connaissance de l'environnement, les bouquins, tout ça, l'atmosphère, l'odeur, bon, c'est OK, tout est conforme, vous lui proposez de vous installer. Donc, vous proposez toujours à Nana de vous installer sur le canapé. Donc, vous prenez effectivement la place à droite ou à gauche, comme vous voulez, et vous la proposez de vous installer sur son canapé. Donc, elle s'installe, alors plus ou moins confortablement, elle voit un petit peu comment elle se sent. Donc, c'est vrai que plus vous la sentez à l'aise, et forcément mieux c'est, mais ça, il y a beaucoup de choses qui nous échappent aujourd'hui. Je ne connais pas votre dossier, entre guillemets, ou en tout cas votre rencontre, mais en général, quand elle s'assoit sur le canapé, bon, elle est plus ou moins à l'aise, elle est en confiance, vous l'avez convaincue, elle pose son sac ici et elle s'installe. Et puis également, vous aussi vous installez. Alors en amont, c'est à vous à ce moment-là de proposer, est-ce que tu veux boire un verre, tu veux du vin, tu veux du Perrier, du jus d'orange, ce que tu veux. C'est sûr que lorsqu'il y a un petit côté un peu plus glamour, c'est un peu plus alcoolisé, hein, c'est sûr que ça crée un peu plus de sympathie et puis de proximité. Hein. Donc en général, vous avez donc toujours au frais ou à côté une bouteille de vin qui vous attend avec des verres propres, si possible, hein, avec une vaisselle qui est faite, toujours en propreté. Il ne faut pas que vous arrivez chez vous, il y a du cassoulet partout, c'est dégueulasse. Voilà. Parce qu'une femme également peut vous suivre dans la cuisine, voir un peu comment commencer. Donc toujours, à nouveau, préparation, anticipation. Donc vous avez toujours une bouteille de vin qui vous attend, prête à l'emploi. Donc vous allez à la cuisine, vous revenez ici et vous installez la bouteille de vin ou de ce que tu veux, de Malibu, on s'en fout, hein, mais avec 2 verres propres. Voilà. Et là, à ce moment-là, on va dire que la séquence, on va dire canapé, commence et vous entrez dans le timing, hein, c'est-à-dire que vous avez 60 minutes pour être convaincant. Une chose qui est importante, c'est toujours quand vous installez, c'est toujours d'être assez détendu. Alors moi, par principe, je suis toujours un petit peu à droite, collé ici, justement pour pas montrer que je suis le mec complètement, tu sais, un peu en chien comme ça, tu sais, déjà très proche de la fille. Là, elle va prendre peur. Vous respectez pas le protocole. Donc toujours partir du plus loin du canapé, montrer que vous n'êtes pas acquis, et même elle aussi, qui montre que vous n'êtes pas un sauvage, vous n'êtes pas affamé, vous n'avez pas fait l'amour depuis 10 ans. Une femme, elle repère ce genre de signes. D'ailleurs, on verra aussi à un moment pourquoi est-ce qu'elle peut manifester de la résistance par rapport à ça. Donc, vous vous mettez à droite, toujours un peu en retrait, un peu loin, exprès, pour prendre votre temps. Vous avez le temps, vous avez 60 minutes, pas besoin de vous jeter sur elle dès le début, et dire « t'inquiète affamée ». Donc toujours avoir ce côté un peu avec la jambe. Moi, je croise souvent la jambe
à gauche, pour montrer finalement que je ne suis pas encore disposé, et moi aussi, hein, je décide. Il ne faut pas croire que c'est elle qui décide uniquement. Hein, vous aussi, vous décidez. Donc vous n'êtes pas encore convaincu. Vous faites un peu votre diva, entre guillemets, gentiment, mais juste par la jambe, hein, juste par un langage non verbal, vous pouvez dire des choses. Hein. Et elle aussi, elle le fait. Donc vous installez comme ça comportement, et puis vous commencez effectivement la conversation. La conversation, on la connaît, c'est un peu comme le process séduction au bar que vous avez eu. Soit vous la embrassez, bah, tant mieux, donc là on peut dire que bon, ça continue, mais vous savez ce qui va se passer, soit vous ne l'avez pas encore embrassé, qu'importe. On reste toujours sur, vous savez, du léger, hein. On reste toujours sur le glamour, la bouteille de vin, bah, tu l'as acheté où? Bah, je l'ai acheté là, c'est un pote qui m'a offert. Ah bon, tu pars en vacances? Des sujets qui sont toujours très légers. Les vacances, le plaisir, le sport, l'émotion, hein. Toujours des sujets qui sont légers, pas de boulot, pas de religion, pas de travail, rester dans la créativité, des trucs qui sont sympas, vos projets d'avenir. Passez un bon moment, hein, vous êtes détendu, elle aussi, en tout cas, j'espère pour vous, mais vous êtes détendu. De par votre corps, par exemple, là, je suis très détendu. Voilà, je suis le mec qui n'est pas rigide. Le pire, c'est le mec comme ça qui est rigide, qui la regarde, qui a peur, qui dit oh là là, je ne sais pas ce que je veux faire. Tu vois, là, tu fais flipper. Et elle peut avoir peur. Donc, toujours être détendu, à la fois dans le langage non verbal, mais dans la conversation. Donc, des sujets toujours très légers, qui fait que bah, vous allez échanger. Rappelez-vous également donc l'écoute, toujours écouter. Posez des questions, ne parlez pas trop de votre vie, ne pas toujours pas dire moi, je, mais dire par exemple, tiens, Véronique, et donc, donc t'es parti au Japon, mais t'as vu quoi là-bas? Un exemple. Ah oui, donc t'es dans, je sais pas, t'es dans l'art, mais tu fais quoi comme type de tableau? Parle-moi un peu de tes tableaux. Tu vois? Question. Toujours question. Je dirais que 70% elle parle, 30% vous parlez. Hein, il ne faut pas que vous soyez toujours en train de monopoliser la parole. Laissez-la parler. Laissez-la parler, laissez-la regarder, s'installer. Voilà. Vous êtes vraiment dans un rapport de confiance. Hein, et ça, la conversation y contribue beaucoup. Donc ça, voilà, ça peut durer comme ça, 30, 40 minutes. Je vais maintenant vous montrer un élément important. Plus la confiance s'installe, plus on va dire que vous commencez à ouvrir un peu votre corps, donc beaucoup plus disponible, et progressivement, lorsque vous sentez par des signes que vous sentez, par votre intuition que ça se passe bien, vous commencez à accorder plus d'attention à elle. Donc votre corps passe d'ici à comme ça. Voilà, qui fait que là, vous êtes beaucoup plus open, vous voyez, vous êtes beaucoup plus ouvert. Hein, c'est bien de rester à droite un peu serré au début, mais c'est bien aussi à un moment de s'ouvrir, mais pas trop non plus. Et c'est à vous aussi après de voir une chose. Et là, je vais donc jouer un peu, on va dire la fille, mais voilà, la fille. Il y a comme ça des éléments aussi à voir chez une femme. C'est que par exemple, apprenez à lire des gestes non verbaux. Par exemple, une femme, si au bout de 40 minutes, elle est toujours collée comme ça, et ça j'en ai vu, j'ai eu ça à une époque, si elle est toujours comme ça collée à gauche, la jambe est croisée à droite, elle n'est pas prête. Vous êtes beaucoup plus déployé, vous êtes beaucoup plus open, mais elle est comme ça. Limite, ne me touche pas. Limite, ne viens pas me parler. Enfin, je ne suis pas très à l'aise. Donc à ce moment-là, c'est à vous de ne pas trop en rajouter, ce qu'on appelle un peu une sanction. Si vous voyez effectivement que la femme à droite, elle est comme ça, avec la jambe croisée, qu'elle vous parle comme ça, un peu de droite, un peu comme ça de haut, tu vois, comme ça, c'est très mauvais signe. Son corps n'est pas, on peut dire, disponible. Donc elle vous montre par son corps qu'elle n'est pas encore très prête. Dans ces cas-là, si ça va trop vite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous levez et vous allez, et là on le voit tout de suite à l'image, vous allez en position opposée, pour montrer qu'en fait, ce n'est pas une sanction, mais vous montrez que vous n'êtes pas aussi vous acquis, pas encore convaincu. Et le fait de sortir du champ géographique pour l'autre montre que vous mettez un peu de distance à nouveau. Parce que vous êtes un peu vexé, c'est vrai, il faut le dire, et qu'elle ne joue pas le jeu. Donc c'est un peu une sorte de... Allez, une petite punition, mais ce n'est pas méchant, pour vous montrer que vous n'allez pas tomber dans le panneau. Donc vous sortez du champ et vous allez en face. Et là, vous lui parlez comme ça en face. Juste comme ça pour créer un peu un petit froid calculé. Elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'il est parti du canapé sur le fauteuil? Peut-être que je ne le convainc pas, peut-être que je lui plais plus, ou je ne le plais pas. Merde, j'ai peut-être merdé. Tu vois, on crée une sorte, une petite culpabilité. Hein. C'est pas méchant, mais c'est juste un déplacement de corps. Le déplacement de corps permet comme ça, eh bien, elle se dit, ah merde, peut-être que je suis pas assez chaleureux, peut-être que je suis pas assez open, merde, je suis vraiment une conne, entre guillemets. Hein. Mais ça crée juste comme ça, par le déplacement de corps, vous pouvez jouer là-dessus. Donc vous pouvez partir, ça peut durer 10 minutes,
et voir si son corps change un peu. Si elle est moins comme ça, si elle est moins figée, mais peut-être qu'elle s'ouvre un peu plus, elle est un peu plus souriante, un peu plus open. Et à ce moment-là, lorsque vous avez fait ce déplacement de corps, vous revenez sur le canapé avec l'intention, peut-être, d'évoluer dans la séquence. Donc rappelez-vous, quand une femme commence à se mettre comme ça, croiser le torse de côté droit, gauche, et comme ça un peu loin, qu'elle est un peu craintive, j'en me touche pas, c'est mal parti. Donc ne forcez pas lorsque vous êtes ici. Déplacez-vous. Allez à l'opposé sur une autre chaise en face et mettez-vous en face avec le verre naturellement. Tu sais, ça me rappelle un jour, voilà, faut pas que ça fasse, ah bah, je suis vexé, alors je m'en vais. C'est pas ça. Vous pouvez comme ça, vous lever, allumer la chaîne stéréo, ce que vous voulez, un disque, n'importe quoi, et aller à l'opposé. Juste comme ça, 10 minutes. Donc n'oubliez pas, hein, quand une femme est sur la défensive, n'exagérez pas et n'insistez pas. Donc vous revenez effectivement après à ce moment-là, j'espère pour le mieux parce que vous avez vu que cette petite séquence vous a été utile et que à ce moment-là, ben, écoute, quand vous revenez, la fille n'est plus comme ça, mais un peu plus, les jambes un peu plus ouvertes, et elle est un peu plus, on va dire un peu plus comme ça, ouverte à vous. Ce qui fait que là, à ce moment-là, l'espace de tir, entre guillemets, est beaucoup plus facile. Là, elle se donne presque corporellement, elle est comme ça envers vous. Donc vous vous rapprochez, et là, les choses doivent se passer naturellement. Hein. La meilleure façon de ne pas prendre un râteau, en tout cas, ça soit moins humiliant, si ça se passe, ça peut aussi arriver, c'est de lui prendre la main. Vous lui prenez la main, ça permet comme ça de tâter le terrain, de voir un peu si ça passe. Et si elle vous prend la main, et qu'elle aussi, elle joue le jeu, elle vous caresse la main, et qu'il n'y a pas de problème, et que ça semble naturel, à ce moment-là, eh bien, hop, vous l'embrassez. Et à ce moment-là, quand vous l'embrassez de manière un peu non excessive, hein, qui fait que voilà, vous pouvez l'embrasser naturellement, sans trop en faire, et voir un petit peu jusqu'à où ça peut vous mener. Hein. Si vous sentez qu'elle est de plus en plus désireuse d'aller plus loin dans le baiser notamment, eh bien à ce moment-là, vous pouvez commencer à aller plus loin. Donc aller dans votre chambre si vous voulez, donc vous proposez d'aller dans votre chambre, ou alors bah, de faire effectivement d'avoir un rapport ici sur le canapé par exemple. Ça peut être une possibilité. Hein. Donc toujours prendre conscience que si son corps se donne à vous en termes d'orientation, le feu est au vert. Je ne vous dis pas forcément que vous allez faire l'amour forcément le soir même, mais statistiquement, si vous l'avez bien fait, si vous êtes bien débrouillé et suivi cette méthode, normalement, elle fait l'amour avec vous. Il n'y a pas de problème. Hein, donc ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Il peut y avoir par exemple parfois ce qu'on appelle des last minute résistance. Des minutes de résistance où la fille se dit, elle se pose des problèmes d'ordre moral. Elle se dit, oh, est-ce que je dois faire l'amour avec elle, avec lui, merde, est-ce que je ne vais pas passer pour une salope? Et elle peut vous le dire. Elle peut vous dire par exemple, elle peut dire, ah, je ne sais pas encore si je suis prêt, tout ça. Elle essaie un peu de vous tester. Donc là, à nouveau, vous pouvez à nouveau essayer d'intensifier votre proximité, l'embrasser dans le cou, autour, essayer un peu de faire monter la température. Hein. Mais ne vous laissez pas, on va dire, endormir par des phrases du type oh, « je ne sais pas si je suis prête ». Bon, elle joue un peu, elle teste un peu le terrain. Donc allez-y, engagez-vous et marquez un peu plus de virilité. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait être violent, c'est pas ça. Mais il faut ne pas hésiter à aller plus loin, hein, essayer de montrer. Hein, donc ça, c'est important. Hein. Gardez toujours ça en tête qu'il faut essayer d'intensifier après le contact, les baisers, qui fait que, voilà, vous faites monter la température, et à un moment, se dire, bah, écoute, voilà, c'est bon, il est cool, c'est parti, alors, on peut s'envoyer en l'air. Donc voilà un petit peu le type de configuration que moi je mets en place dans ce type de rencontre, qui doit finalement durer 60 minutes. Hein. Vous n'êtes pas là pour attendre 3 heures. Hein. Donc il faut qu'en 60 minutes, eh bien, vous ayez une conversation simple, sympa, souriante, drôle, un peu chaleureuse, empathique, qui fait que bon, son corps se met en disponibilité. Et rappelez-vous que si elle essaie de vous punir, elle se mettra comme ça, un peu loin, en disant « Non, non, oui, effectivement, je suis parti il y a longtemps, ne me touche pas, tu vois ». Donc à ce moment-là, en face au fauteuil pour casser un peu cette dimension un peu de raideur. Je ne dis pas qu'à ce moment-là, moi malheureusement j'ai eu des histoires où la nana était comme ça, complètement serrée, je suis allé sur le fauteuil, je suis revenu, ça n'a pas toujours changé grand-chose. Parfois ça a changé, parfois pas. Vous n'êtes pas exceptionnel, parfois il peut y avoir des raisons que ça ne se marche pas, son appartement n'est peut-être pas assez à votre goût, à son goût, elle ne se sent pas à l'aise, et peut-être un objet qui lui rappelle un ex.
Bon, on ne peut pas tout contrôler. Mais quand même, si vous mettez tous ces éléments du puzzle en marche, statistiquement, vous pouvez conclure chez vous et commencer une histoire. Et rappelez-vous qu'une histoire commence au moment de la sexualité. Hein. Avant, il n'y a strictement rien, ça n'existe pas. Hein. Une relation commence lorsqu'il y a la sexualité. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire pour cette vidéo. Donc rappelez-vous en conclusion, gardez à l'esprit que si vous montez chez vous, bravo, c'est une bonne chose. 2, le timing, donc vous avez 60 minutes plus ou moins pour essayer d'arriver à vos fins. L'appartement, propreté, un peu de déco intérieur, les bouquins, le magazine, le canapé, cool, détendu, le corps disponible au fil des minutes qui font que vous êtes disponible avec elle. Si elle, c'est l'inverse et qu'elle est un peu loin, bah, vous sortez du champ et vous allez sur la chaise opposée et après vous revenez. Voilà. Bon, si vous ne faites pas trop de bêtises et si vous êtes plutôt cohérent dans tout ce que je vous dis, normalement, vous devez conclure chez vous. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour cette vidéo, comment conclure chez soi, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se posent des questions sur ce sujet et qui échouent. Donc si vous mettez tout ça en place, logiquement, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver à vos fins. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette petite formation très pragmatique sur comment conclure chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux donc vous donner d'autres tips si besoin, pour un peu affiner ou un peu voilà, repositionner le tir, hein, si vous avez des besoins. Écrivez-moi, j'espère que cette petite formation vous aura plu et qu'elle vous donnera des nouvelles techniques pour parvenir à votre objectif, hein, c'est-à-dire vivre une histoire avec une femme pour une nuit et pourquoi pas pour la vie, parce que le but c'est aussi pourquoi pas d'avoir une belle histoire par la suite. Hein, voilà. Merci à tous, salut.